pourquoi le SIA est-il un événement important? Ça permet à des gens qui n'y connaissent rien à l'agriculture de voir ce que c'est l'agriculture, et puis ça permet aussi aux agriculteurs d'avoir une certaine fierté de ce qu'ils font. L'agriculture en 2050, vous l'imaginez comment? Alors je l'imagine beaucoup plus concernée par l'environnement, savoir ce que c'est l'agroécologie, c'est ça l'agriculture de 2050. Qu'êtes-vous venu faire au SIA? Je suis venue au village Semence pour parler de biodiversité, pour parler de la biodiversité utile et bénéfique, et faire comprendre que travailler avec la nature, c'est pas incompatible avec l'agriculture. De plus en plus, je vois des jeunes qui ont envie de concilier agriculture et écologie, de faire de l'agroécologie. Il suffit de parler, de leur dire que rien n'est incompatible et qu'on peut tout à fait travailler ensemble à protéger la nature et à produire des denrées qui sont durables. Je pense qu'elle se porte pas trop mal. On voit de plus en plus de jeunes motivés par l'agriculture. Elle se porte bien, mais à mon avis, elle ne prend peut-être pas toujours assez en compte l'écologie, qui est une part importante de la production agricole. La féminisation de la profession, elle est quand même en marche, même si c'est parfois toujours un peu difficile d'être une femme dans le milieu agricole. Pas forcément avec les agriculteurs, mais avec d'autres intervenants du milieu. Alors ça, c'est le cœur de mon travail, savoir utiliser la biodiversité. Donc pour moi, la biodiversité, c'est essentiel. Et l'agriculture est en grande partie responsable de sa création, mais aussi malheureusement parfois de sa disparition. C'est pour ça qu'il est important de la prendre en compte et de savoir s'en servir en tant qu'agriculteur. Voilà.